Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour un mini-album qui est très rapide et très facile à réaliser, vous le verrez. J'ai voulu un album un peu comme une carte en fait qu'on ouvre, en fait qui s'ouvre juste en deux, sur lequel en fait je travaille uniquement le recto, enfin plutôt le verso de mes deux couvertures de manière à glisser pas mal de cachettes pour que l'album puisse accueillir quand même pas mal de photos. Donc vous le verrez. Donc c'est un album tout en hauteur car il mesure 21 cm par 12 cm de large. Et pour cet album, je n'avais à ma disposition que deux papiers de la collection Thrill Cards. C'est une ancienne collection estivale et il me semble qu'elle s'intitule Vent d'Ouest, si je ne me trompe pas. J'aimais beaucoup ces papiers. Il y a du rose poudré, il y a un petit gris, voilà, avec des petites touches de bleu marine. Il y a également un papier effet jeans. Et voilà, j'aimais beaucoup le contraste avec ces trois coloris. Donc, pour ce mini, je vais donc uniquement travailler mes intérieurs de couverture. Donc là, vous me voyez en train de faire la première page qui va se glisser au dos de ma couverture de gauche. Donc je vous ai mis toutes les dimensions au fur et à mesure en barre de description, enfin en tout cas sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions voilà, à me solliciter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc pour la première page, en fait, je suis partie sur un système de rabat. C'est un système que j'aime bien parce qu'on peut accueillir du coup un maximum de photos parce que là, en glissant deux rabats sur ma base d'album, on peut accueillir au total 5 photos. Donc on a deux photos sur chacun des rabats et on a également une photo au centre. Donc c'est tout l'intérêt de ne pas coller la place photo directement sur la page, mais de la faire pivoter. Donc voilà. Et afin de maintenir ces deux places photos, donc j'ai décidé de prendre un rabat qui soit presque carré en fait, qui à la fois va maintenir les places photos et à la fois va servir de décoration pour cet album. Alors quand j'ai commencé à faire cet album, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je n'avais que deux papiers à ma disposition avec une toute petite planche de die cut qui était assortie à la collection. Et donc il a fallu que je trouve de mon côté de la déco pour l'embellir. Et ça tombait bien parce que j'avais établi il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, un tuto pour un mini marin avec la collection de Béatrice Garny, J'irai voir la mer. Et du coup, il me restait quelques petites chutes de cette collection. J'avais également pris les dies. Donc voilà, je me suis beaucoup servie de ce qui me restait de cette collection pour, embellir cet album tout simplement. Et j'ai également utilisé d'autres marques. Il y a également du Happy Little Fox et il y a un petit peu de Comptoir du Scrap. Donc ça, je vous détaillerai tout à la fin de la vidéo lorsque je vous présenterai l'album une fois terminé. Donc voilà, je vais vous laisser tranquillement finir de regarder la vidéo en musique et je vous reprendrai à la fin pour vous présenter tout ça.
Et voici l'album terminé. Donc pour ce mini, j'ai utilisé la collection Vent d'Ouest de Swillcards. Donc c'est une ancienne collection. J'avais uniquement 2 papiers que je voulais scraper de cette collection-là. Donc il y a ce papier un peu jeans avec un papier rosé. J'aime beaucoup le contraste avec ces 2 couleurs-là. Et sur les versos de ces papiers, il y avait donc un papier plus dans les tons gris avec des petits points bleutés en fait, pour faire les centres des fleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et également un papier avec plein de petits mots sur le thème des vacances, donc des tentes, camping, crème solaire, etc. Et j'avais également ces petits die cuts qui faisaient partie d'une planche de la collection. Donc pour compléter tout ça, parce que j'avais vraiment que ça, je suis partie du coup sur le thème des vacances parce que c'est le thème de cette collection-là. Et donc j'ai utilisé principalement les dies de la collection de Béatrice Garny, J'allais voir la mer. Donc notamment les poissons, les algues. J'ai également détouré dans les papiers qui me restaient de la collection de Béatrice Garny des petits embellissements, donc notamment des coquillages et des poissons, vous le verrez. Ça, c'est une fleur qui vient de chez Comptoir du Scrap, de la collection estivale. Et j'ai également utilisé quelques dies de chez Happy Little Fox, notamment cette esperluette que je trouve très jolie. Donc voici comment se présente la couverture. Donc c'est vraiment un assemblage de plusieurs chutes de papier et une petite composition centrale. Le mot Notre Histoire provient de la collection de Béatrice Garny. Là, les couleurs matchaient parfaitement. Donc quand on l'ouvre, on a de ce côté-là donc la première page du tuto. Donc j'ai fait une petite pochette sur le rabat. Ici, donc on peut glisser une petite carte de Project Life. Donc c'est une carte qui vient de la collection de Béatrice Garny. J'ai également découpé dans ce qui me restait de mes chutes un papier de Béatrice Garny avec des motifs de poissons blancs. Donc là, c'est à nouveau du Béatrice Garny. J'ai ajouté à chaque fois une petite touche de paillettes argentées. Voilà, j'aimais beaucoup et ça apporte un petit peu de douceur, je trouve. Donc ici, on a de la place pour une photo format Instagram, donc du 8 par 8. Savourer ces moments précieux, ça fait partie des die cuts qui allaient avec la collection de Swillcards. Et on a ici 2 rabats qui permettent d'accueillir au total 4 photos plus une si on souhaite un peu plus grand au centre. Voilà, je vous montre d'un peu plus loin comment ça se présente. Et sur le volet de droite, donc on a un grand placement photo pour y glisser une photo 10 par 15. Donc mes places photos font pour celui-ci 10,5 par 15,5, ce qui va permettre d'avoir une petite marge blanche tout autour. Ici, donc ça c'est une petite chute de l'esperluette que j'avais découpée dans du papier pailleté, que j'ai réutilisé. Ça me faisait penser à un petit motif de vague. Donc là, c'est à nouveau un poisson de Béatrice Garny et une petite étoile de mer également. Là, on retrouve en papier de fond tous les petits mots sur le thème des vacances. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on a un rabat de ce côté-là. J'ai simplement fait un petit cadre avec une petite composition. Donc ici, hop, là, c'est un petit hippocampe des ateliers de Karine, donc de la dernière collection marine. Un petit poisson que j'ai détouré dans un papier de Béatrice Garny. Là, on a un dice trombone de Comptoir du Scrap. Donc voici comment j'ai habillé le volet. Et ici, on a un petit rabat avec un cadre. Donc on peut y glisser une photo comme ça par le dessus. Ici, on a également une autre place photo où on peut y glisser soit des photos supplémentaires. Là, j'ai mis un tag. Et ici, on a une page décorative dans laquelle, en fait, je suis venue découper plusieurs poissons de la collection de Béatrice Garny, ce qui permet de les avoir
en fond blanc. Et pour apporter du contraste, j'ai utilisé le die bulle de Happy Little Fox dans le papier jeans. Donc j'aime beaucoup l'association des deux papiers. Et j'ai fait une petite composition comme ça au niveau de la bulle, avec un petit Bernard l'Ermite de la collection de Béatrice Garny. Et on a un texte, instant de vie à conserver. Et donc tout se referme comme ceci. Donc voilà, c'est un mini assez rapide à réaliser et je trouve qu'il fait son petit effet parce que mine de rien, on peut quand même ajouter pas mal de photos à l'intérieur. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse maintenant avec les images de cet album pour que vous ayez plus de détails. Je voulais également, avant de vous quitter, vous rappeler que j'ai fait un concours pour fêter mes 1000 abonnés et pour vous remercier. Voilà, à la base, j'avais mis une date butoir au 20 octobre, mais étant donné que c'était un mois assez chargé en challenge, j'ai décidé de décaler la date au 7 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à participer et à aller sur la vidéo, toutes les modalités y sont indiquées. Je demande juste à faire un petit challenge où vous utilisez soit une esperluette ou soit un shaker parce que ce sont deux éléments qui me représentent bien. Donc voilà, bah sur ce, je vous souhaite bon scrap à tous. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo.